Alors si tu as suivi mon épisode sur le faux self, tu sais déjà que nous avons tous appris à enfiler des masques pour éviter d'être rejetés. Et ces masques, ils nous protègent, mais en même temps, ils nous éloignent de nous-mêmes. La quête d'approbation, c'est la version quotidienne de ce masque. Toujours pour chercher l'aval des autres, pour plaire, pour se conformer. C'est toujours en vue d'être accepté. Le faux self est la racine, tandis que la quête d'approbation est la branche qui se déploie dans nos vies. Aujourd'hui, on va explorer comment ce mécanisme agit et comment il nourrit la blessure de rejet. Alors c'est quoi exactement la quête d'approbation ? Eh bien c'est ce besoin constant de validation extérieure pour se sentir aimé et légitime. Elle prend racine dans la blessure de rejet. En fait c'est quand enfant t'as appris que tes besoins n'étaient pas suffisants. Alors t'as surtout appris à plaire pour être accepté. Le faux self, ce masque que tu portes depuis, devient le véhicule de cette quête. Il te permet de montrer ce que les autres veulent voir, mais jamais ce que t'es vraiment. Alors chaque critique, chaque silence, chaque désapprobation vient renforcer cette blessure, vient renforcer et réactiver même cette blessure du rejet. Alors à partir de là, le faux self se met immédiatement et automatiquement en action. Et à ce moment-là, tu t'effaces, tu t'adaptes, tu te plies. Alors c'est une réaction protectrice ce faux self, mais en même temps, tu t'éloignes de toi. Et puis tu ne fais que répondre aux attentes des autres. Et plus tu cherches l'approbation, plus tu nourris ce cercle vicieux. Alors comment reconnaît-on si on est coincé dans cette quête d'approbation ? Eh bien par exemple si tu modifies ton avis pour éviter le conflit. Si tu acceptes des situations qui te dérangent juste pour plaire ou pour ne pas déplaire. Ou que tu valides l'opinion des autres même si t'es pas d'accord. Et à chaque fois que tu fais ça, eh bien ton vrai toi reste silencieux. Et c'est le faux self qui va prendre le relais en mode pilote automatique. Alors tu peux plaire, tu peux être accepté, mais c'est comme si quelque chose restait vide à l'intérieur de toi. Comme si quelque chose manquait. Alors on va étudier maintenant les conséquences de cette quête d'approbation. Eh bien, à force de vivre à travers l'approbation des autres, eh bien tu vas toujours minimiser tes besoins, tes émotions, tes ressentis. Tu peux même te sentir invisible, frustré, épuisé. Et même tu peux culpabiliser à chaque fois que tu essayes de t'affirmer. Et évidemment, tes relations sont superficielles puisqu'elles sont fondées sur ce que tu montres et pas sur ce que tu es vraiment. Alors comment on s'en libère de cette quête d'approbation ? Ça va se faire en plusieurs étapes. Eh bien la première étape, c'est déjà de reconnaître cette stratégie, de voir dans quoi tu t'es enfermé. T'es pas faible, t'es juste passé en mode survie. Ensuite, deuxième étape, commence à écouter ton vrai toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ensuite, teste le non ou l'authenticité, mais tout en douceur. T'es pas obligé de faire des grands mouvements, des grands gestes au début. Parce que chaque petit geste de vérité répare la blessure du rejet et permet de diminuer l'intensité du faux self. Chaque pas vers toi-même, même minime, t'éloigne de tes masques et de tes faux self et te rapproche de ta vérité intérieure et de ton authenticité. En conclusion, la quête d'approbation, c'est le prolongement naturel du faux self. C'est un masque pour éviter d'être rejeté, mais tout en te faisant disparaître. Briser ce cercle, c'est reprendre le contact avec toi. Mais attention, derrière ce masque se cache un autre piège, celui de la minimisation de soi. Et dans le prochain épisode, nous verrons comment ce mécanisme nous pousse à nous sous-estimer et à nous faire passer toujours en dernière position. Je vous dis à très bientôt.